Ben bonjour tout le monde! On est vendredi le 18 décembre et je viens de tomber en vacances! Ça va faire du bien. Il était temps parce que j'avais vraiment, tu sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas produit de capsule et puis il était vraiment temps que ça s'arrête là, parce que j'avais même pu, avec tout ce qui se passe sur la planète que je suis de très près, plus les élections américaines, plus mon travail que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas eu de congé, rien, que je travaille mes 40 heures par semaine, eh bien, je commençais à être singulièrement fatigué et puis j'étais vraiment plus là. Et puis, ça paraissait dans ce que je fais, ok? Je vais vous montrer quelque chose. D'habitude, je suis un cuisinier qui fait du bon travail en cuisine. Et dans la dernière semaine, je me suis transformé en destructeur de casseroles. Ça m'arrive jamais, ça. Ça, là, c'est de partir un rond de poêle, puis d'oublier la casserole dessus, j'ai la casserole ailleurs sur le poêle, mais je pars le mauvais rond, puis la casserole elle brûle. Alors ça donne quelque chose comme ça. Une chance que c'est des casseroles en acier inoxydable, je peux quand même les récupérer assez bien. Si ça avait été des casseroles d'aluminium, au niveau où ça a brûlé, elles auraient fondu. C'est déjà arrivé à ma mère quand j'étais jeune. On est arrivé le soir et puis le petit bouilli de fèves qu'elle avait préparé était calciné sur le rond et puis la casserole d'aluminium avait perdu son fond. Il était fondu dans le fond. C'est une histoire de fond. Bon, alors c'était ça. Donc, je suis en vacances et je vais probablement... j'ai de l'énergie là. Mettons, on dirait que quelque chose s'est libéré de moi là, depuis une journée ou deux, et puis l'énergie est revenue. Et le chat! Viens-tu voir un petit tour à caméra, le chat? Et le chat, Monsieur Surprise en cuisine, il est rarement autorisé, hein? Ah, la bébite! Petite boule d'amour! Ouais! Ça, là, lui, là, il va miauler pour que je m'occupe de lui. Puis quand je m'occupe de lui, il veut plus que je m'occupe de lui. Comme on dit, c'est haïssable, cette bestiole-là. Tiens. Ah. Ouais, c'est une habitude. Quand je taponne le chat, je me lave les mains après. Bon, et puis, juste un petit aparté comme ça, une abonnée m'avait parlé de la cuisine que je fais moi-même, ma cuisine normale de tous les jours. Je dois vous dire que je suis en grande partie végétarien et que ma cuisine est beaucoup constituée de... Ça, c'est plus rare, c'est trop cher. Là, je les ai eu en spécial cette semaine à 3 pour 6 piastres. C'est rare. Et puis, il y a ça que je consomme beaucoup, 1 ou 2 par jour. Il y a ça que je consomme beaucoup et que j'aime. Ça, j'aime beaucoup ça avec la manger en morceaux avec un petit peu de fromage bleu en dessert. C'est génial. Il y a ça que j'ai trouvé. C'est les mangues. Ça, c'est cher, là, mais une fois de temps en temps, n'est pas coutume. Ça, c'est mes préparations pour Noël. Au lieu de... D'habitude, je ne sors pratiquement pas, je ne réponds pratiquement à aucune invitation, sauf 1 ou 2 couples d'amis, qui sont très proches, mais c'est tout. Et puis cette année, ben là, comme c'est interdit, ben, je vais passer Noël chez moi et je vais vous parler de chez moi. Alors ça se peut que je fasse un petit peu plus de capsules. Là, j'ai le goût de faire ça. Et puis j'ai quelques sujets à traiter, le fun. Puis je vais vous envoyer des affaires le fun aussi. Et puis, ben, mon alimentation est beaucoup faite de légumes frais. Et, bougez pas, et aussi de congelés. Et j'utilise beaucoup ça. Quand je suis pressé, j'adore ça parce que j'ai pas de... Moi, je te dirais ça, c'est des choses que je me sers tous les jours, presque, sur mes lunchs. Et j'aime ça les blanchir, m'en faire un petit paquet, puis mettre ça dans mes lunchs avec mon sandwich. Ça fait j'adore les légumes
pas cru parce que je trouve ça un petit peu trop dur, mais juste légèrement ramolli. Comme ça, ça se mange bien, ça se digère bien, puis c'est un gros tas de vitamines. Et puis, ne jetez pas ces choses-là, les queues de brocoli. C'est rempli de goût, c'est un peu plus amer. Et puis ça se conserve assez bien au frigo, donc je les ramasse parce que moi je mange beaucoup de brocoli. Donc je les ramasse, puis puis quand tous mes légumes, puis j'ai des légumes qui sont sur le bord d'être abîmés un petit peu. Alors on rassemble tout ça, puis on fait une belle crème de quelque chose, une crème de légumes jardinières. C'était un petit peu ma spécialité au restaurant. Je passais le lundi matin dans les frigos, je récupérais tous les légumes qui étaient pas abîmés, là, mais ils n'auraient pas passé la semaine. Et puis on les finissait en soupe, puis passer dans le mélangeur. Ça faisait une belle crème. Jamais pareil, jamais de la même couleur, jamais le même goût non plus. J'ai même déjà eu une crème qui était presque blanche, qui goûtait le chou-fleur, mais il n'y avait pas de chou-fleur dedans. Je me demande comment ce mélange-là s'est fait. Un chef avec qui j'ai travaillé nous disait souvent, tant que la nourriture n'est pas gâtée, on peut facilement la transformer et faire quelque chose de non seulement comestible, mais de très très bon. Alors, j'ai gardé un peu cette mentalité-là et je ne jette rien. Donc, je trouve toujours une façon de conserver les restes de légumes. Et comme ma nourriture est en grande partie bouillie, ben, pour les viandes et toutes les choses, ben, ça pose pas vraiment. Je mets souvent dans mes nourritures. Je travaille pas beaucoup avec les pâtes alimentaires, je travaille plus avec du riz ou avec quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis en train de vider les armoires! Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ces petites pâtes de riz là. C'est génial, ça se cuit bien, c'est vite cuit. Et je pense que d'après ce que je vois, ça n'a pas trop l'air de contenir de gluten. Donc ça fait une chose de régler à ce niveau-là. Quoique je ne suis pas si incommodé que ça par le gluten. Et puis, ben, c'était ça la petite présentation. Moi, je vais récupérer mes légumes qui sont là, qui sont dans mes gros bacs que je vous ai déjà montrés. Puis on va se faire une belle crème de légumes de Noël. Si vous voulez connaître la technique pour les crèmes de légumes, j'ai fait une vidéo à l'époque, il y a peut-être 3 ans, qui s'appelle la crème de céleri. Je pense que c'est la crème de céleri. C'est la même technique. Sauf que ben, c'est toujours la technique avec les pommes de terre qui vont servir à épaissir. Des fois, je faisais ça aussi des fois au restaurant, si j'avais du riz cuit qui traînait, j'en mettais un petit peu dedans aussi. Et puis pour les légumes, ben, on met ce qu'on veut. Donc c'est pour les crèmes, c'est des légumes pour le goût, un épaississant, qui sont les pommes de terre, ou il y en a qui vont jusqu'à mettre de la farine, mais ça j'aime moins ça. Et du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes, ça dépend du goût qu'on veut donner. Et puis un petit peu de gras, soit d'huile d'olive ou un petit peu de beurre, dépendant de quel côté de la clôture on est. Bon. Alors, c'était tout ça. C'était ma petite présentation, la petite vidéo d'avant Noël. Alors, je ne vous dis pas passer de joyeuses fêtes parce que nous allons nous revoir sur d'autres vidéos d'ici Noël. Et je suis en congé jusqu'au 3 janvier, inclusivement. Alors, je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Ben, c'est ça. Si vous avez aimé la petite vidéo, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Puis, je vais commencer par dîner, préparer ma crème de légumes. Puis, peut-être, dans les vacances, boire un petit peu de vin. Un petit peu. Pas beaucoup. Parce que je n'en bois à peu près jamais. La dernière fois que j'ai pris 2 bières, j'étais comme... Alors j'en prends pas. Alors c'est ça! Ben moi je vais aller faire mes petites affaires, puis amusez-vous bien, puis à la prochaine vidéo. Salut!